Aujourd'hui, on va s'intéresser au web scraping. Donc, qu'est-ce que c'est le web scraping? C'est essayer d'extraire des sites web du contenu de manière automatisée. Donc, via un programme. Pour le coup, nous, on va s'intéresser à un programme en Python. Donc, pour ce premier exemple, on va regarder le site Transfer Market, qui est un site qui parle du marché des transferts du football. Mais bon, c'est pas le site qui est important, c'est que c'est un site qui peut être intéressant à scraper pour récupérer les données qui sont dessus. Donc, premier petit exemple, on va chercher un joueur, par exemple Mbappé, on me le propose. C'est pas ce que je cherche. Mais qui me propose. Voilà. Et donc, là, on voit ça. Et donc, on aimerait bien se dire que l'objectif final, ça serait de pouvoir se dire, tiens, je rentre le nom d'un joueur et je récupère sa date de naissance de manière automatique. Date de naissance qui se trouve ici. Donc le web scraping, c'est basé sur quoi? C'est basé bien sûr sur le contenu HTML de la page. Et c'est grâce à cette structure HTML qu'on peut cibler ce qu'on cherche exactement. Donc pour voir ce HTML, on va faire inspecter. Puis on va aller chercher où se situe cette date de naissance. L'intérêt, c'est que pour toutes les pages de joueurs, pour tout site générique comme ça qui présente des joueurs de manière comme un catalogue, la date de naissance sera toujours au même endroit, dans la même balise au même endroit. Donc c'est l'intérêt pour nous et c'est ce qui permet d'automatiser tout ça. Donc, comment on va structurer notre programme? Donc ça, c'est un petit snippet de départ que j'ai mis. Ça va nous permettre de mettre des user agents. En fait, l'objectif, vous vous en doutez, Transfer Market n'a aucun intérêt à ce qu'on vienne chercher leurs données et qu'on n'aille pas sur leur site directement. Ils préféreraient qu'un humain y aille, d'autant plus si parfois il y a des pubs. Bon, là, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais il suffit que le site il y ait des pubs dessus. Ils n'ont pas envie que ce soit un robot qui y aille parce qu'ils s'en fichent que les robots voient leurs pubs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des user agents qui vont simuler la connexion d'un véritable humain et non pas d'un robot pour dire au site en quelque sorte coucou, si je te jure je suis un humain, et permettre qu'il n'y ait pas de confusion et que le site ne nous bloque pas. Donc ça, c'est la première étape. On va importer le package request que vous pouvez installer via pip install request et le package Beautiful Soup, ou plutôt la classe Beautiful Soup de BS4, pareil, pip install BS4. Donc la première étape, on va spécifier notre URL. Donc pour l'instant, on va faire comme si on avait l'URL du joueur en question. Donc on va copier l'URL de Kylian Mbappé, qu'on va coller ici. Et puis on va essayer de récupérer le contenu de la page. Donc ça va se faire avec request.get URL pour spécifier l'URL en question. Et puis, attention, n'oublie pas de donner comme headers les headers spécifiés plus haut, c'est-à-dire globalement le user agent, un user agent au hasard. Ici, ce que fait ce petit bout de code, c'est prendre un user agent au hasard parmi ceux-ci. On y va, et alors, première étape, quand on va faire cette requête, on va recevoir un code de retour. Vous connaissez peut-être le code 404 par exemple. 404, c'est pas positif, ça veut dire ce qu'on avait cherché n'existe pas. Mais par contre, le code qui dit que tout va bien, c'est 200. Donc première étape, si le code retourné n'est pas 200, on lève une exception. C'est pas la peine d'aller plus loin, c'est qu'on a eu un problème. Sinon, on enchaîne. Donc d'abord, pour vérifier que tout va bien, on va afficher le texte. On y va, on peut lancer. Et ça ressemble à du HTML. Donc, il semblerait que tout aille bien. K Mbappé, il semblerait que ça soit bien la page qu'on voit dans notre navigateur. C'est bien la même. Bon, très bien. Maintenant, il va falloir chercher. Donc, ça, ce que je vais m'apprêter à vous expliquer, on peut le faire de plusieurs manières différentes. Le chemin par lequel on peut aller jusqu'à la date de naissance ici, il est pas du tout unique. Il y en a plusieurs. Enfin, dans la plupart des cas, il n'est pas unique. Moi, je pars du principe qu'on va commencer par chercher dans ce header. Donc, déjà, on va récupérer ce header. Ce header, comment on le récupère? Eh bien, donc, première étape, on va parser le HTML parce que pour l'instant, c'est simplement du texte aux yeux de Python. Et nous, on n'a pas envie de s'embêter à chercher dans du texte de manière compliquée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va parser le texte de
le texte renvoyé par la requête. Et on va préciser qu'on veut parser du HTML. C'est pour ça qu'on met html.parse. Donc pour l'instant, on n'a rien fait de particulier, simplement cette étape-là a permis de structurer le texte obtenu en ensemble de balises HTML dans lesquelles on va pouvoir faire des recherches. Donc notre header, ça va être un soup qui correspond pour l'instant à l'entièreté de la page, .find, header, donc là on donne le nom de la balise. C'est pour ça qu'on met header, c'est parce que c'est ce header-là ici. Et ensuite, il va falloir donner des attributs pour essayer d'encadrer au maximum le header dont on parle. Parce que, si vous voyez bien, un header, il y en a un là aussi. Donc si on n'encadre pas bien, on peut retomber sur le mauvais header. Mais ce qu'on voit qui est intéressant, c'est que la différence entre ces deux headers, c'est que celui-là, il a la classe data header, celui-là la classe tm header. Ça veut dire que si là on rajoute classe data header, on est sûr de tomber sur le header qu'il faut. On va vérifier. On va enlever ce print qui ne sert plus à rien. Et on a le header qui correspond. Très bien. Ensuite, maintenant qu'on est dans ce header, parce qu'attention, là, on voit bien qu'il est ouvert dans l'inspecteur, donc tout ça ici, c'est dans ce header. Et donc là, on ne s'intéresse plus qu'à ce header-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On peut directement aller là et aller voir. Alors ça, c'est ma manière de faire. Vous pourriez détailler et dire, je vais dans l'infobox, mais moi, j'ai l'impression que ce item prop birth date, comme son nom l'indique, il n'y en a qu'un seul, puisque c'est la date de naissance. Donc on n'a pas besoin de s'embêter à encadrer plus que ça, et on veut directement aller chercher ça. D'ailleurs, on aurait peut-être pu directement, auprès de la page entière, donc sans passer par le header, faire ça. Mais je vous montre comment détailler un peu plus votre recherche pour encadrer si jamais par exemple il y avait plusieurs joueurs sur la page, il faudrait pouvoir encadrer le header du premier joueur pour pouvoir récupérer sa date de naissance. Donc on y va. Maintenant notre span. Donc là moi mes noms de variables ils sont arbitraires, c'est juste pour pouvoir l'expliquer. C'est un soup.find. Alors c'est plus un soup, pardon, c'est un header, puisque maintenant on est dans le header. Et on a dit qu'on avait un attribut item prop qui était birth date, si je dis pas de bêtises. On va afficher ce span. Ça ressemble vraiment à ce qu'on veut. Bon, alors l'étape d'après, c'est maintenant qu'on a la bonne balise. On ne veut pas l'entièreté de la balise, on veut que ce qu'il y a ici. Et ça, c'est l'attribut .text de ce span. Si on regarde, on peut même rajouter un strip pour enlever ces espaces-là autour qui sont de l'ordre de l'affichage, mais dont nous, on n'a pas besoin. Et normalement, nickel. C'est exactement ce qu'on voulait. Bon, très bien, ça, c'est la première étape. Maintenant, c'est bien joli tout ça, mais ça veut dire que notre robot, il faut quand même lui avoir donné l'URL avec Kylian Mbappé. Et ça, nous, on n'a pas envie d'avoir à aller chercher cette URL. On n'a pas envie de trouver cette URL. On a envie de pouvoir juste donner un nom et faire une recherche. Ça tombe bien, le site Transfer Market est équipé d'un moteur de recherche. Donc l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir dire, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est que globalement, notre robot, il fasse la recherche Mbappé, comme ça, qu'il aille chercher le premier lien ici, et qu'ensuite, il parse cette page. Donc, il va falloir faire l'étape d'après. Quand on tape Mbappé ici, ou peu importe, Ronaldo, c'est mal écrit, l'URL, c'est plus ou moins toujours la même. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de lire ces mots-là, mais globalement, ce qui compte, c'est point d'interrogation query égale le texte qu'on a rentré. Et ensuite, on tombe sur, moi en l'occurrence, je parlais de Cristiano Ronaldo, on tombe bien sur Cristiano Ronaldo, donc le moteur de recherche fonctionne comme on le voudrait. Donc il va falloir parser cette page-là pour récupérer le lien ici qui amène vers la page suivante, le lien que vous pouvez voir en bas à gauche de mon écran. Donc c'est parti. Donc pour ça, on va faire un deuxième fichier pour ne pas se mélanger. Et je vais tout de suite copier l'URL. Et pour l'instant, ici, on va rien mettre. On va importer les packages qu'il nous faut. On peut récupérer ce code-là. Et là, c'est parti. Donc, même étape.
request.get URL headers égale headers. On peut faire le même check ici. Alors, si on avait été plus pro, on aurait fait des fonctions pour éviter de tout copier-coller. Mais bon, voilà, l'objectif c'est de vous montrer que ça marche toujours pareil. C'est pas la peine de regarder. On va déjà voir si tout se passe bien. Donc là, attention, pour l'instant, on n'a pas spécifié de joueur. Donc, il faudrait donner un joueur. Donc, nous, on aimerait bien pouvoir écrire Ronaldo. Donc, on va se mettre là et on va dire que ça, c'est une f-string et qu'ici, on met joueur. Comme ça, query égale joueur, query égale Ronaldo. C'est ce qu'on veut ici. On y va. Et ça ressemble à du HTML. Alors, il semblerait que ce soit ce qu'on veut. Donc, parfait. Maintenant, on va essayer d'encadrer où est le lien vers Cristiano Ronaldo. Donc en fait, ça c'est une table. Donc peut-être qu'on peut commencer par encadrer la table. Donc là, vous voyez, notre table, elle est là-dedans. Ici, table. Bon, première étape, on va aller chercher la table. Donc la table, donc première étape, on refait soup égale, alors les noms variables, ils sont arbitraires, hein, bien sûr. R.text, html.parser. Jusque là, ça va. Et donc notre soupe, encore une fois, rien n'a changé, c'est simplement que maintenant, Beautiful Soup s'est chargé de l'organiser de manière à ce qu'on puisse retrouver facilement les balises dedans. Donc notre table, c'est une soup.find table. Alors je ne l'ai pas précisé, mais il y a deux méthodes dans soup, il y a .find et .findAll. .find, ça trouve le premier résultat, ça regarde le premier résultat qui correspond à ce qu'on veut. .findAll, ça récupère tous les résultats sous forme de liste et vous n'avez plus qu'à itérer autour. Nous, à chaque fois, on se débrouille pour n'avoir besoin que du premier résultat. Donc, notre table est là et sa classe c'est items. Alors là, peut-être qu'on aurait pu ne pas... Si jamais il y avait une seule balise table dans tout le document, on aurait pu ne pas s'embêter. Là, on le fait. On va vérifier que tout fonctionne. Ça ressemble à notre table. Parfait. Et dans la table, je pense que vous commencez à comprendre le mécanisme. On est ici. Et là, on va devoir utiliser findAll, puisque en fait, chaque joueur est un TR, comme ça, une table row. Donc, nous, on va partir du principe pour cet exemple rapide que le moteur de recherche fonctionne suffisamment bien pour que la requête qu'on ait fait, la requête ici qu'on ait fait, nous renvoie le premier joueur qui est renvoyé, ce soit le joueur qu'on voulait chercher. En l'occurrence, ça a marché, moi, Ronaldo, je sous-entendais Cristiano Ronaldo. Alors, Ronaldo est un mauvais exemple parce qu'il y en a deux vraiment connus, mais on va partir de ce principe-là. Donc, il va falloir prendre tous ces TR-là, et puis prendre le premier. Donc, en fait, ça revient à faire un find. Donc, un find TR classe odd dans la table. Donc, TR soup.find. TR classe odd. On affiche le TR pour vérifier. Cristiano Ronaldo. Ça sent bon. Ça ressemble à ce qu'on veut. Donc, on va s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir le lien, ce lien-là, celui sur lequel je viens de cliquer, qui amène sur la page de Cristiano Ronaldo pour aller chercher sa date de naissance et toute autre information après. Donc, ce lien, où est-ce qu'il est? Il est là. Il y a un A. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il y a d'autres liens. Et le problème, c'est qu'il y en a un autre. Il y a sûrement le lien vers son club en dessous. L'avantage, c'est que le premier qui apparaît, c'est celui vers le joueur. Donc on va essayer, hein. C'est un peu, quelquefois le web scraping, c'est par tâtonnement. Donc on va essayer de voir ce qui se passe quand on fait .A. Juste chercher le premier A qui vient, et ça va pas, parce que c'est le lien qui est sur l'image, qui n'amène nulle part. Donc, vu que toutes les pages sont structurées pareil, vu que toutes les table rows de la page de recherche sont structurées pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire
find all. Et si c'est pas la première, si c'est pas le premier lien, c'est peut-être le deuxième. Oh, ça ressemble à ce qu'on veut. On a ce lien-là. Alors bien évidemment, il n'y a pas la base, il n'y a que le lien relatif sur Transfer Market. Mais c'est le lien qu'on veut. Et alors là, pour récupérer que le lien, on va faire un .get href. Et là, superbe. Donc ensuite, il n'y aura plus qu'à prendre ce lien-là et le concaténer avec l'URL de base. En fait, le lien qu'on a eu, c'est toute la partie ici. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de concaténer nos deux programmes. Donc la première partie, c'est toute celle-là. J'aurais pu garder dans le même fichier. Ce qu'on veut, c'est dire que lien link c'est à .get href. Et ensuite, dire que une fois qu'on a le lien, on peut prendre tout ça. Alors là, ce serait vraiment dommage de tout refaire. On va juste faire ça. Non. Et ici, on va dire que le link, il est ici, puisqu'on a vu précédemment que toute cette partie de base, elle n'y était pas. Voilà. Et les headers, on va les changer. Ça veut dire qu'ici, on va refaire cette étape-là pour simuler auprès du site que c'est pas la même user agent qui a fait la recherche et ça, et le pic. Et si tout se passe bien, on devrait arriver au bout. On lance. Peut-être qu'on aura un problème. Ah! On a un problème. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec nos tests, on sait que le problème ne vient pas d'ici. Puisque sinon, on aurait eu une exception. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est déjà voir le contenu de la page qu'on a scrappé en deuxième. Ah, cette fois-ci, ça a marché. Bon, c'est peut-être une erreur. 5 février 1985, c'est bien ce qu'on cherchait à avoir. Donc, on a bien obtenu 5 février 1985, qui est bien la date qu'on cherchait. Et ce qui est pratique maintenant, c'est que si on change de joueur, donc Mbappé, on obtient 20 décembre 1998, ce qui est bien, si je ne m'abuse, la date de naissance de Kylian Mbappé. Pareil avec n'importe quel autre joueur, du moment que le joueur que vous cherchiez est bien celui qui est apparu le premier dans le champ de recherche, donc ça c'est pas dépendant de notre algorithme de bootstrapping. 24 juin 1987 pour Messi. Il semblerait que ça soit ce qu'on cherche. Exactement. Voilà, c'est réussi, vous savez maintenant faire un petit algorithme de web scraping en Python. Maintenant, ce qui serait intéressant aussi, c'est de pouvoir télécharger une image. Alors, on va prendre la page de Lionel Messi cette fois-ci. Ici, on a une image. Donc, jusque-là, je pense que ça ira pour faire du texte. Mais cette image, comment on pourrait la récupérer et la stocker? Donc, on voit qu'elle est ici. Donc, la première étape, ça va être, et ça, je pense que maintenant vous maîtrisez, de récupérer la source de l'image, c'est-à-dire le lien vers l'image. Donc, on va aller le chercher. Donc, nous, l'avantage, c'est qu'on a déjà parsé ce header. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce header là, il est déjà parsé. Donc maintenant, on est dans ce header et on veut aller chercher l'image. Donc, ce qui est bien, c'est que cette image, elle a une classe data-header profile image et quelque chose me dit que profile image, c'est quelque chose d'unique. Il n'y a pas d'autres images de profil dans ce header, donc ça va sûrement suffire. Donc, on va faire profile image. Et on va dire que c'est header.find, donc une balise IMG
classe data-header profile image. Donc, on va vérifier que ça fonctionne. On obtient bien la balise recherchée. Cette partie-là, elle nous est plus utile. Ah oui, alors, on était sur Kylian Mbappé, autant pour moi, mais bon, c'est la même chose. On obtient bien la balise image avec un lien. Donc, comme pour href tout à l'heure, cette fois-ci, le paramètre qui nous intéresse, c'est src. Donc, on va afficher src. Bon, alors ça va marcher, donc on va directement pas afficher, on va passer à l'étape suivante. On va dire que l'URL de l'image, c'est cet attribut src, et ensuite, il va falloir la télécharger. Ça peut être intéressant. Donc, le package request permet de faire ça aussi. Donc, l'image, ça va être request.getImageURL en récupérant cette fois-ci le contenu et non pas le texte. Le contenu, c'est du binaire. Ce qui fait que si on veut avoir une image qui ressemble à quelque chose, autre chose que des 0 et des 1, il faut pouvoir l'enregistrer dans un fichier binaire. Donc ça, on va utiliser with open, donc votre nom de fichier, peu importe. Ce qui peut être intéressant, c'est de nommer le fichier comme le joueur dont on a scrappé le profil. Donc, je ne sais plus comment on l'a appelé notre joueur. Ah, je suis pas dans le bon fichier. C'était ça qui nous intéressait. On est ici. Notre joueur, c'est joueur avec un J minuscule. On peut appeler joueur.jpg par exemple. Et là, important, c'est le mode où il faut mettre W pour write et B pour binary. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est du binaire. Donc, on va l'appeler image file, peu importe. Et on va écrire dans le fichier image le contenu de l'image, le content. On va y aller. Et si tout se passe bien, on a une image messi.jpg qui est bien l'image ici. Et si on change de joueur, faut pas que je me trompe de fichier, je sais pas moi, par exemple, Pogba. Pogba.jpg. Alors vous avez constaté que j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton. Il arrive qu'il y ait des erreurs. Parfois c'est parce qu'on va trop vite. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est autour de la requête, vous pouvez faire un while true par exemple pour faire tourner tout ça et on met un try également. S'il y a un problème dans le except, on ne fait rien puisqu'on va recommencer jusqu'à ce que ça marche. Et bien sûr, si on a réussi à aller jusqu'au bout, il faut break pour éviter de rester dans ce while true. Ça peut prendre plus de temps, mais normalement on va au bout. Si je supprime mes deux images, ou alors non, que je teste avec un nouveau joueur, il faut une idée. Dembélé. Dembélé. D'avoir suivi cette vidéo. La documentation des packages dont je parle est disponible sur internet. Ici. Et vous pouvez vous documenter plus en détail. Peut-être que je referai une vidéo plus détaillée sur le sujet. Merci à tous, au revoir.